Et au vu de ce que j'ai vécu, j'avais envie de le revivre avec vous. Donc j'ai fait un petit speech vite fait. Sur le fond de drapeau. Bien mangé, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais du coup, maintenant, il va falloir digérer pour bouger. Pour aller s'entraîner, ça va être chaud. Je pense qu'on va prendre une petite heure. Là, on va aller à CrossFit Yellow Falcon, où les gars vont nous faire un bout du workout 1. Après, ils vont faire un petit bout du workout avec les warm cleansers qui est les cobayes et un petit bout du dernier workout qui est sorti avec les ping-pong wall ball et les warm lunge. Juste histoire de bouger ensemble, toucher le warm et puis bouger un petit peu. Et demain, je pense qu'ils feront juste un footing. Est-ce que Arthur il est gérable ou pas? Ah non, on l'a isolé. On l'a mis dans une chambre à part de la maison. Les ricains ils sont obèses, mec. Tout ce qu'on a mangé là pour 12 $, frère. Ça fait tout bizarre en vrai, il y a tout qui est énorme. Enfin, moi je suis un peu dépaysé mais ça va. C'est pas la première fois que je vais aux US, mais tout seul, sans mes parents, ouais. Franchement, c'est pas mal, hein. La bouffe est pas chère. Ouais, la bouffe est pas chère. On peut manger fort. On peut manger 2000 calories pour moins de 30 balles. Kewan, tu manges combien de calories par jour? Bah de base j'essaie d'être à 4000 mais j'y arrive pas forcément tout le Ton temps. menu de ce matin, Kewan. Alors ce matin, double menu avec un gros sandwich supplément œuf. Mais en vrai aux États-Unis je pense que j'arriverais mieux à ma prise de masse parce que tout est plutôt ultra gras. Du coup vraiment t'y arrives super vite. Baptiste, t'en as pensé quoi de la petite séquence émotion de Robin tout à l'heure? Ça y est, dans 2 jours on commence. Moi dans mon éducation on m'a pas élevé à faire des grandes choses. Par contre on m'a élevé à faire des petites choses mais avec grand cœur. Si nous sommes là aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas que grâce à notre niveau, c'est grâce à tous les gens qui sont présents, mais aussi les gens qui sont pas présents ici, et ils sont présents là-bas en France. Donc je crois qu'ils avaient du coup quelque chose à vous dire. Je vais vous écouter. Oui. Salut mon ref, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter à toi et ton équipe une super compète au Dapalooza. Vous allez vous régaler, on est tous derrière vous, ça va être trop génial. Good luck et puis profitez à fond. On tenait absolument à t'encourager et même si on n'est pas sur place, eh ben, on te fait de super gros bisous. Bonne chance à Miami. Ciao, ciao. Coucou Raphaël, on te souhaite bon courage pour la compétition. T'es le meilleur, profite bien, surtout amuse-toi bien. Voilà, et puis. Profite bien et puis tu vas tous les éclater de toute façon. Mais voilà, on n'en voit plus. Léo, je sais qu'en ce moment, t'es pas dans ta plus grande confiance. Donc j'espère que tu vas montrer aux petits genoux ce que c'est d'avoir la trentaine. Allez, profitez bien. Voilà, on te fait de gros bisous et puis à bientôt, à ton retour. Salut Léo. Je pense que c'était grave cool, surtout qu'on s'y attendait pas du tout. Genre il nous a dit allez on se réunit, Théo va faire une photo et tout. Et là il a commencé par un petit discours où c'était bien sympa. Et puis après nous montrer les vidéos des proches, bah, ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils nous soutiennent en France. Tu te dis toujours que bon c'est cool pour les gens, enfin ils sont contents pour toi et tout, mais après d'entendre tous les messages comme ça de la famille, de tous tes collègues et tout, ça fait aussi plaisir de savoir que tout le monde nous soutient, en fait, ça donne de la force. Yeah, everybody card? Yeah. How much is it? It's 35 Per person? per person. Separate? Yeah. Yes. Yeah. Demain, vous allez juste courir et nous, on fait le gauntlet. No, just for one day. Just for one day. Yeah, yeah. T'es rentré dans la boxe, le premier truc que tu m'as dit c'est l'environnement. Ça fait tout. Pourquoi de la boxe ici?
L'environnement, bah, c'est une box dans laquelle je suis déjà allé l'an dernier avec les gars là. Après la compétition, parce qu'on avait des petits moments, des petits jours à passer encore. Et on a décidé d'aller dans cette salle là. Quelques jours après, bah, voilà, hein, l'environnement dans lequel tu évolues quoi. Hein. Du matos, voilà, les gens, des gros noms du CrossFit dans la salle, des grands coachs. Voilà, donc tout ce que tu vois un petit peu sur les réseaux sociaux, bah là tu le vois en réel. Il y a l'autre team RX de Français qui arrive, donc c'est cool, on va pouvoir retrouver les potes avec qui j'étais l'an dernier. Donc ouais, trop bien. Les gars, c'est le premier WOD ensemble de votre vie. Ça a donné quoi? Vous vous sentez comment là sur les 2 WOD que vous avez fait? Il y a eu le clean and jerk et le handstand walk. Moi je veux juste dire que sur le warm on était très proches les uns des autres. C'était vraiment bien, on a pu sentir les odeurs se mélanger. Je retiendrai ça moi. Non, c'était cool de... Ouais, on a fait le WOD Rope Climb aussi. Donc quelques petites modifs sur le flow, tout ça, pour essayer de gagner du temps et d'être efficient sur notre façon de bouger entre les exos. Mais sinon, c'était cool de WODer tous ensemble. Ouais, premier WOD, fallait trouver comment on communiquait pour une première fois ensemble. Donc là, on essaie de se trouver des petites habitudes, que ce soit verbal ou non verbal. Voilà, c'est ça qui fait la différence, surtout en team. Mais non, c'est cool de WODer tous ensemble et c'est cool. Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur la compète en termes d'exo ou de WOD? C'est lequel qui vous fait le plus peur? Celui sur les overhead squats. Moi, c'est un peu l'overhead squat aussi. Pour être original, ouais, l'overhead squat. Ouais. 30, 20, 10 overhead squat à partager à 3. Et la charge, elle augmente. Donc c'est 83, 102 et 111. Donc la dernière barre à 111, je pense que ça va être bien challengeant. Quoi. Et je pense que celui qu'on vient de faire là, sur le floor avec le warm bien lourd, il va être dégueulasse. C'était très bien, en vrai on a bien bougé, on a bien communiqué. Juste 2-3 petites erreurs de flow qu'on a fait, mais ça globalement on va le régler le jour J. C'est quoi que vous redoutez le plus là pour la compétition? C'est lequel de WOD? Les overhead squats? C'est les 3 intervalles de 3 minutes et 1 de 4 minutes. Ah oui. Avec à chaque fois le cash-in. Et après c'est genre 45 thrusters, 50 avec une dumbbell de 30, et des snatch, 20 burpees, Devil Thruster. Celui-là il va faire mal je pense à tout le monde. Et toi Léo, comment c'est de WODer avec des jeunes aussi jeunes? Ce que je veux dire jeûner. Bah, en vrai ça va, ils sont sérieux et tout, donc en soi c'est pas si compliqué. Il va falloir les tenir un peu les chiens fous. Je suis là pour les cadrer, j'ai une expérience à leur donner donc c'est cool. Et moi ça me fait trop plaisir de leur transmettre ce que je sais, donc voilà. 33. Oh putain. Quasiment le double de Kewan. La partie que vous attendez tous, petit house tour. On va commencer avec les voitures. Donc là, on a un Dodge. C'est la plus stylée des deux, clairement. Regardez comme elle est grande. Ça, c'est la un peu moins stylée, c'est une Chrysler. Mais bon, les deux, elles ont cette place. Alors, il y a 2 maisons dans la maison. Première maison, cuisine, frigo américain, un flipper. On n'y a pas encore joué. Hein. Et nous, on fait pas la compète, mais on a pris la meilleure maison parce qu'on a le jacuzzi. Chambre numéro 1, chambre numéro 2 et salle de bain. On attaque là par la petite cuisine. Comme cuisine, là où Kewan lave la poêle, où il a fait ses 5 œufs ce matin. Ben, là, il y en a qui font semblant de travailler, d'autres qui... C'est la chambre de Robin, ça. Ici, il y a Arthur qui a le lit king size. Voilà. Attends, je t'allume. Et avec Kewan, on est là. Voilà. On les a punis, on les a mis là. Bah, c'était la taille la plus petite qu'on pouvait trouver. Il n'y a pas plus... Non, je plaisante. C'est Robin qui a trouvé le logement. On est dans un quartier plutôt tranquille. Et on est quand même à 30 minutes de Miami Beach. Mais c'était le bon compromis entre prix, taille pour 13 personnes et proximité. Robin? Yes. On fait quoi là? Là, on va au check-in. Il est quelle heure? 10h30. Okay. De 10h à midi le check-in, donc ça va, on est 10h14, le temps d'y aller, on met je crois un quart d'heure pour y aller. On va trouver une place là-bas et puis c'est bon, hein. Je pense qu'il y aura un petit peu la queue parce qu'il y a les RX Indiv, RX Team, donc ça représente quand même pas mal de monde. On va regarder les élites après? Ouais, après les élites qui passent aujourd'hui là, jeudi, vendredi. Premier passage c'est à 14? Ouais, c'est ça, il y a Claudia, on va encourager les Français sur le floor. Aujourd'hui c'est Gauntlet. Vous faites quoi? Le Gauntlet, je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Première expérience en crossfit pour moi en compète. À Miami, tranquille? À Miami. Pendant qu'il y en a qui galèrent dans des compètes internes, dans des villages. Ouais. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Moi là, je mise tout sur le style. Et du coup, première expérience en compète Ouais, moi je fais soit Miami, soit rien. Rien à foutre.
Alors chef, let's go. check-in bien passé? Ouais, voilà, on va y aller là au check-in. Ah, vous êtes Mais ouais, on vous attendait. Ok. Et par contre, on a checké les filles là. C'est ouf. Je suis allé jeter un coup d'œil, faut aller voir après, c'est dingue. Franchement, encore une fois, dingue. T'as les pieds dans le sable et puis en même temps tu vas OD quoi. Vas-y, on va faire. On fait le check-in vite fait. Ah si, il y a une grande arche avec marqué Wodapalooza. Ouais, mais non, aussi. Et ouais, normalement, vu que c'est toi le capitaine, t'as un QR code. Quoi? Ah bon? Un QR code pour checker la team entière. Ok. Attends, bah on va voir ça. Normalement, ils demandent peut-être les cartes d'identité. Le passeport, c'est que. Yes. Astrid, t'as mon passeport ou pas? Is Robin? Yeah, East Point Railroad. Il nous dit ouais, non, c'est pas toi. Pas toi, mec, en fait. La dotation. Bon. Des vivos barfoot. On parlera pas du design des chaussures. Ça c'est petit bande de poignet. Voilà. Et un t-shirt aussi. Les chaussures de début équipées pour la pêche au moule. Voilà, du coup, on est arrivé dans le village militaire. Un floor ici. Ouais. Il y a tir, RPM, Associates, des marques un petit peu très connues aux États-Unis. Et à côté, bah, tu peux faire un peu de spikeball, un peu de volleyball, tu peux un peu tout faire quoi ici. Des petits dans le sable. Ouais. Donc voilà, ça va être bien sympa. Tu vas en acheter là? Non, je pense pas. Je vais garder mes chaussures minimalistes. On a reçu des trop belles dans le pack athlète. Shanley, nice to meet you. Here you go. Yes, thank you. How you guys feeling? Hi, thank you. Thanks so much. I'm sure I'll see you in the front, but I just have to go manage the stage for the conference over there. Cool. So I'll see you guys. Well, your lane had a lot of waves to it. Looked like you're kind of going up and down. Was that something that you had prepped for when it came to a sled push like this in bowl? Or is it something that you've never... Ah, ça c'est les poils pourris, mec, elle a ajouté alors. Putain, mais c'est à ce moment-là qu'il vient avec la caméra où je suis à poil et Kéwan il me touche la jambe. Moi, je suis bien. C'est réglé là. Cohésion. Je suis kiné de formation. Alors c'est pas du squat, c'est du tape. Et en gros c'est parce que j'ai une petite blessure au quadri. Donc ça c'est pour soutenir le quadri et ça c'est pour mon tendon là qui est un peu inflammé. D'accord. Et lui il a tout en même temps. Ah, vu la gueule, c'est tout en même temps là. Il y a les jeunes qui sont full strap, il y a les vieux qui sont à la bière. Grave. Bon, j'attends Raph sur les overheads là. Oh. Tu m'as dit déjà si tu fais 5 c'était bien. Bon, j'ai été un peu gourmand à faire 5,07 mais lui il fait 439 chez lui. Bassiste. Ouais. C'est quel jour aujourd'hui? Day one. Day one of competition. Ça va la team? Ça va, je cherche mes chaussures. Ça va, on n'avait pas dit 8h15. Kéwan? Ouais. On est quel jour aujourd'hui? Premier jour de compète. T'es chaud? Très chaud. Bien dormi, en forme. Ça va, pas trop froid? Si un peu quand même. Ouais. Ça va aller. Apparemment il faisait 17 degrés ici. Ici? Ouais. 17. Ah ouais, ça plus 66 degrés, hein, mais c'est pas grave. C'est ma drogue. Ça y est, on a enfin le secret de Kéwan. Voilà, c'est du magnésium et de la créatine. Il est pas sous-dosé un peu ton magnésium? Oh là. Bah j'en prends 3 par jour. Non, ça va. Bon, premier jour de compétition, je suis dehors, j'attends les gars là qui sont en train de se préparer. On est là,
Putain, je suis rouge du nez, dis donc. Ah, t'as pris un coup de soleil. Ah ouais, terrible. Putain, c'est ouf. Ce 4x4 Dodge, il est incroyable, je l'avais jamais vu. Là, on est sur une météo vraiment. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense qu'on va devoir s'échauffer dans le sable parce que là-bas, la zone avec des dalles, c'est blindé. On va pas avoir de place, mais on va trouver un moyen. Arthur, Ça va. t'es chaud aujourd'hui? Ouais, chaud. Confiant, concentré, mais Ouais, vous êtes focus, ça parlait pas beaucoup dans la voiture là. désormais. Fermez les yeux. On faisait de la visualisation. C'est ça. On a bien dormi. On est prêt à envoyer. On est motivé et tout, ça va être bien. Impeccable, j'aurais aimé un peu plus de soleil quand même. Ah, là, c'est. Et ça va être rude là, entre les WOD, on va essayer de trouver un endroit calme parce que au sec surtout, parce qu'il fait frais, humide. Donc ça va être un peu chiant entre les WOD. C'est dans 1h10, mais après ils vont nous appeler avant, donc là on a 50 minutes je pense de warm-up à peu près. Et là, dans 10 minutes on attaque. C'est le warm clean and jerk, c'est ça? Ouais, warm clean jerk, echo, handstand walk et après tu reviens dans le sens inverse. Allez, parfait. Petite interview d'après Wood avec Théo. Oh, elle était dure, franchement dure. Explique le changement qu'ils ont fait. En fait, le Wood normalement ça englobait du warm, de l'eco bike et du handstand walk au milieu. Le handstand walk, et puis finalement ils ont décidé d'enlever le handstand walk car ils pensent que c'est trop dangereux, ce qui n'est pas faux parce que avec le sable, une main peut glisser et tout. Voilà, en plus vu que c'est dans l'actualité un petit peu la sécurité sur les WOD. Mathis était un peu déçu forcément, le gymnaste, parce que ça a enlevé un skills. Mais après je me suis dit, écoute, faut voir le positif là-dedans, on a une team de solides. Sur les éco-bikes, les mecs ils m'ont attendu, alors que normalement c'était pas le plan. On finit deuxième il me semble, 2 ou 3. Mais il me semble 2 parce que sur les derniers clean and jerk, les 15, il y a une team qui explose et on passe devant. Je suis encore mort moi, je dois être tout blanc. Mais pas bien. Pour moi c'était vraiment sans le handstand. Là où j'aurais pu respirer, donc c'était que vraiment les full weakness. Donc j'ai donné le max pour eux et pour pas trop les retarder, mais on a bien géré le flow, on a bien communiqué. Arthur, au retour en France, on fait de l'éco-bike et du sandbag. Sandbag, ça va. C'est juste que les temps sont durs pour les chats maigres. Moi, je m'attendais à récupérer sur le handstand walk et je me bouffe 45 warm clean and jerk alors que je fais 76 kilos. Le warm, il fait 140 plombes. Tu m'as fait peur parce que j'ai vraiment cru que t'étais pas bien du tout parce que t'avançais plus et en plus tu te tenais à moitié. Non, tu vois, donc, non mais en vrai, j'avais explosé parce que les premiers 15 warm clean and jerk, ça allait. Et on a respecté la strat quoi. Le bike, j'ai tourné à 66 de cadence comme c'était prévu, donc j'étais bien. Et juste, c'est les deuxièmes 15 à la place du handstand walk. Bah là, ça m'a explosé, hein. C'était fini et là j'ai juste survécu quoi. Le bike d'après, j'ai tourné trop lentement et les derniers clean and jerk, j'ai subi jusqu'au bout quoi. Donc ouais, c'est vraiment ce changement, faut être prêt à tout, mais j'étais pas prêt à celui-là. Ils vont commencer à s'échauffer pour le WOD 2, 30 overhead squat à 84, 20 à 102 et 10 à 111. Dernier WOD de la journée, il est 18h. Ils vont passer Under the Light. Ça a plutôt bien marché pour la team EMF et les Underdogs un peu moins bien. Du coup, on va voir sur le WOD 2. On va essayer de les encourager, qu'ils aient dans l'état d'esprit de le WOD 1 ne détermine pas mon score du WOD 2. Ah non, mais là, c'est l'enfer là. Là, il fait froid. On est là depuis ce matin. Il y a du vent, il fait pas beau. Faut réussir à se remettre dedans, faire le taf. Le début du warm-up un peu dur une fois que t'es en mouvement, mais après, une fois que t'es dedans, que tu rentres psychologiquement dans le truc, tu commences à charger la barre et tout, ça y va. Et puis après, une fois sur le floor, l'adrénaline prend le dessus. Je suis ultra chaud, je me suis enfilé 300 mg de caféine. Là ça va envoyer du lourd. Après que je les ai mis dans le mal à cause du warm, maintenant je vais essayer de me rattraper sur les overheads. Il n'y a pas tant de matos que ça et surtout la galère c'est que s'il n'y a pas d'ordre de passage pour la zone de warm-up, donc tout le monde vient un peu quand il veut. Et là par exemple les élites ont fini à 20 minutes et ils sont encore sur les ergots. Il y a pas mal de monde qui zone comme ça et du coup c'est assez dur pour eux de trouver un espace pour s'échauffer. Genre là par exemple ils n'ont pas encore accès à une barre. Donc c'est un peu la merde. On est juste à l'entrée, donc là l'entrée c'est ici. Là, on a le Recovery Village. Bon, les bains froids, je pense que personne les a utilisés tout le week-end. Et là, c'est un petit peu la zone recovery pour les athlètes. Donc, ils ont des boissons, des trucs de massage, des électrolytes, plein de trucs. Je ne vais pas rentrer parce que j'ai pas les accès de toute façon. Et là, ensuite, il y a juste le chemin. Et là, il y a plusieurs tentes. Et à chaque fois, ça, c'est les tentes de brief pour les stages. Donc, en gros, il y a plusieurs stages. Il y a plusieurs zones en fait de WOD. Il y a la Tier Arena, la Dematized Lifting Stage et le Rain, je crois qu'ils ont appelé ça Sandbox, un truc comme ça. Et donc du coup il y a les zones de brief pour les trois trucs parce que un event
peut se dérouler en même temps qu'un autre. Du coup, il y a toutes les zones de brief là. Et ensuite, là, on a la grosse zone de WOD, la grosse zone d'échauffement, où il y a toutes les barres, tous les athlètes et tout. Donc là, il y a les petites chaises ici. Chaque chaise comme ça, c'est 300 $. Et là, ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc c'est là où il y a la tente avec tous les athlètes, enfin tous les ergots et tout à l'abri. Et ensuite, là, il y a toute la zone de WOD avec le Baptiste ici. C'est grand, mais vu que tous les athlètes peuvent venir en même temps, c'est souvent bouché. Ils ont leur zone avec les toilettes aussi, juste là-bas. Tac. Et après, en fait, dès qu'ils sont chauds, ils viennent ici vite fait, ils font un petit brief. Et après, ils partent et ils font tout le tour par là-bas pour rejoindre la zone de WOD par la plage. Donc au moins, ils passent pas au milieu de tout le monde. Oh, vous êtes des monstres, les gars. Il l'a snatché. Let's go. C'est un monstre. J'étais en transe, je dis vas-y. Je m'étais dit dans la tête, vas-y snatch là en fait. C'est le seul, hein. Franchement, jusqu'au dernier moment, je me suis dit merde, est-ce que vraiment je vais y arriver? Et après, là-haut, je me suis dit de toute façon, vas-y, t'es allé là-haut, prends le temps. J'ai eu peur sur les 2-3 dernières reps. Mais bon, j'avais les yeux rivés comme ça, de deux là. Et je me suis dit, vas-y, faut que je réussisse. Au final, tu prends un peu le temps là-haut. Mais ça va. Mais franchement, le web était grave cool, j'étais en transe totale. Et Robin a bien assuré là sur cet event. Et après on a donné le max avec Raph pour lui prendre le plus de reps possible en fait. Et après lui il a envoyé. Je priais dans ma tête, lâche la barre, je peux pas essayer d'y aller. Ouais, c'était moi, j'allais me faire fusiller derrière. Donc quand j'ai vu la dernière passer, j'ai eu un soulagement. Pour moi, le plus dur, il est passé. On est très content parce qu'on a respecté la stratégie. Kewan, il a fait des 10 reps à 111 là, en overhead squat. Donc on est 30e là-dessus. Donc là, les plus durs sont passés. Et maintenant, du coup, les hauts de demain, c'est muscle up, des cleans à 110, des rope climb. Donc là, c'est là où on va peut-être pouvoir un peu remonter, ouais. Possible remontada là-dessus. Franchement, c'était cool. Je suis très content d'eux. Les deux équipes, alors même s'il y en a une qui s'est un peu foirée entre guillemets sur le premier WOD, l'attitude est quand même bonne, bienveillante, et ils sont tout de suite passés au WOD d'après, ce qui est une très très bonne chose. Et puis pareil pour l'autre team, ils ont fait un très bon premier WOD où ils font 6e, et puis un deuxième WOD, disons que c'était le WOD un peu qui leur faisait peur, l'overhead squat, les barres lourdes, et ils l'ont très bien géré. Donc, et Robin nous a sorti un snatch à 99% de son max, 98, plus derrière 9 overhead squats, ce qui est incroyable. Donc non, franchement, top. Bon, jour 2, on arrive. Baptiste, on pense quoi de la météo aujourd'hui? Là, je suis bouillant. Ça va partir sur une canette de caféine à 300 mg. Et ça donne envie de tout casser là, ce soleil. Là, Baptiste, j'ai l'impression que c'est un autre homme. Ouais, parce c'est qu'hier- plus. C'est vrai. Hier, il était pas dans son assiette, il faisait que parler mal et tout. Grave. Il faisait pas le fanfaron hier. Hein avec les snatchs à 111. Non. Voilà. Tremblait et tout là quand il était pas dans les WOD. Non, le pire est passé là. Donc la tempête est passée là. Comme aujourd'hui, il y a du soleil. Donc let's go tout défoncer aujourd'hui. Rope climb. Ça, c'est pour Baptiste. On va avoir 3 rounds for time, time à 14 minutes. On commence par, en gros il y en a un qui tire le sled, les deux autres ils prennent ils transportent les 3 blocs. Ensuite on va avoir 21 barres émus. Moi j'en fais 9, Arthur 7 et Léo 5. C'est comme ça que c'est marqué dans le flow. Et après on rebouge le sled, les blocs, tous les odd objects. Et après on termine par 27 burpees synchro.
But down lane number 14, guys, we've got the Dalton sprinting this one home. Two CrossFit edges out. OC Fit. We're in next position here is Cross with 2 minutes to spare. Training, taking this one home. Down in lane number 15 with 2 best left on ever. Là, on a fait 3 fois mieux que tous les autres WOD. Ah, là, je suis content. Ouais, je lui ai fait une feinte. Il est venu me mettre un méga coup de pression. Avance, avance. Il s'est cassé. On a bien réussi à dérouler le WOD comme il fallait. Pas trop réussi à accélérer à la fin, mais c'était le but du WOD, je pense. Donc franchement, non, trop cool. Le WOD a fait très mal. Franchement, c'était dur tout le long. Il n'y a pas vraiment de moment où tu souffles, même quand tu prends les blocs et tout, tu sais, t'as envie de respirer tranquille, mais tu peux pas trop. Ça coupait bien les jambes le sled sur les allées à chaque fois avec le sled drag. Donc dur, on a pris quelques no-reps aussi. Ouais. Mais dans l'ensemble, ouais, dur WOD. Ouais. Sur le deuxième round, je sais pas à quel moment on a commencé à décaler, je pense que le premier round c'était bien. Après le deuxième round, les burpees c'est long quoi. Et puis j'ai pas assumé le rythme sur le deuxième tour, donc je pense que le retard nous prend là quoi. On a suivi la stratégie, on a eu quelques no-reps sur les burpees. C'était compliqué vu qu'il y avait les blocs devant nous, d'être synchro avec le troisième en face. Vu que tu voyais que le teammate qui était à ta gauche et à ta droite. Donc on a pris quelques no-reps malheureusement. J'espère que ça va pas trop nous coûter cher, mais satisfait de la deuxième journée, on n'a pas de regrets, on a bien WODé, donc c'est cool. C'est cool. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, je sais pas ce que tu en penses, mais la compète, c'est pas qu'elle fatigue moins qu'une compète locale, mais c'est qu'au final, les WOD sont tellement espacés et tu as tellement de temps pour récupérer qu'en vrai, ça te fatigue moins. Après, il y a plus d'intensité et tout, forcément, c'est les WODapalooza. Mais globalement, tu les sens comment par rapport à des compètes comme les French ou les AFI, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de fatigue quand même qui a accumulé sur les jours. Forcément, tu as 6 WOD répartis sur 3 jours. Donc tu as quand même beaucoup de repos entre les WOD. Et ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que, disons que tu récupères, tu peux aller te poser, tu peux aller faire une sieste. Et puis au final, tu comptes le temps de WOD par jour. La densité, on va dire, elle est beaucoup moindre. Après, ça reste quand même des WOD très impactants. Donc c'est un rythme vraiment différent d'une compète où tu vas WODer 3 fois dans la journée, quoi. Ouais. C'est une autre gestion. Ruben, on attaque le dernier jour. Comment tu sens tes soldats là? J'ai l'impression que ce matin, ils sont plutôt détentes, ce qui est plutôt une bonne chose en fait au final. Moi je suis sûr qu'ils vont faire leur meilleure journée aujourd'hui, comparé aux autres où il y avait à chaque fois galère de strat, galère de première fois sur les WOD, première fois sur les floors et tout. Là maintenant vu qu'ils sont plus détentes et tout, et que de toute façon c'est le dernier jour où on donne tout, je pense que ça va être la meilleure journée, surtout pour les je vais dire les petits, mais pour Underdogs, pour K1, Arthur et Léo, je pense que ça va être le meilleur jour. Je sais pas ce que t'en penses toi, comment tu les vois WODer et tout. Clairement, déjà en plus ces Underdogs, ils ont bien fini la journée hier, ils ont fait 4e ou 5e de leur hit, ils ont fait une 18e place, donc une note positive pour eux, parce qu'ils ont vraiment rien à perdre, ils se sont qualifiés dernier X, donc et ils ont fini sur une bonne note. Donc aujourd'hui je pense qu'ils vont y aller vraiment détendus, en mode il nous reste 2 WOD au WODapalooza. La première journée c'est toujours stressant parce que tu arrives sur les WODapalooza, t'as jamais fait avant, du coup tu as ce stress là aujourd'hui il n'y a pas ça. Donc ils vont y aller détente, ils vont y aller pour prendre du fun et je pense que ça va être leur meilleure journée, clairement, t'as raison. Et même pour les autres, même EMF Training, tu vois, là ils sont actuellement 15e, donc il n'y a rien à perdre en vrai. C'est ta dernière journée au WODapalooza, t'es obligé d'y aller pour prendre un max de plaisir. Et c'est là où t'es le meilleur. Et ça serait bien on n'est pas très loin du top 10, donc avec 2 WOD, on s'est qualifié 17e, donc rentrer dans le top 10, ça serait un bel objectif pour terminer la journée. Tu penses que Robin et Raph vont se battre aujourd'hui? Je serai là pour les séparer si jamais ça part en sucette, mais... Ça part trop loin. C'est calmé hier après les WOD. Mais non, ça va bien se passer.
what we do for a living. Your character is put to the test when your back is against the wall. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, Franchement, alright. trop bien passé. On a fait exactement la strat qu'on voulait. Et pas de une seule no-rep, je crois, sur les toss to bar. Pas de no-rep sur les wall balls. Bien synchro sur les lunges. On a fait le taf. Ouais, c'était nickel. Fier des boys. Ça, pas de no-reps, c'était le principal. Parce que reculer d'un carré, ça fait mal à la tête et tout. On a fait 0 no-rep. Donc c'est cool. Bravo les gars. Au début, je pensais ne pas être venu et on s'imagine même pas à quel point en fait quand on fait une compétition internationale, c'est différent. Il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément là de base pour moi et qui l'ont été avec cette compétition. Donc j'ai envie de vous vivre ça. Merci à toi. Merci beaucoup.